Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je fais cette vidéo déjà pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je voulais vous montrer deux techniques que j'utilise pour pouvoir conserver mes légumes et les consommer l'hiver. Donc la première, je vous emmène voir ça tout de suite. Elle est toute simple, hein. Donc voilà ma première technique pour la conservation des légumes, ça se passe ici. Donc là ici voilà, il y a donc ça c'est de la citrouille. J'avais fait une soupe de citrouille, une grosse soupe de citrouille, j'ai congelé dans les bouteilles. Ici on a du jus de tomate, ça c'est tomate cerise, ça c'est des tomates chair de bœuf. Donc ça j'avais passé dans la centrifugeuse donc pour enlever les pépins et tout ça, donc il n'y a vraiment que du jus de tomate. Sinon après, j'étais parti en vacances et donc les courgettes avaient énormément grossi. Et donc les grosses courgettes, j'avais fait de la courgette farcie. Et après je congèle ça tel quel dans des sacs congèle. Donc voilà, ça c'est une partie. Et ensuite, voilà, ici vous avez de la courgette que j'ai coupée en morceaux. Donc voilà, je mets dans des sacs et je congèle. Bon, on en a consommé déjà pas mal, hein. Et il y a aussi, ça c'est particulier, donc voilà, des tomates entières que je congèle. Et quand j'en ai besoin, je sors les tomates, je les plonge dans l'eau bouillante, je les pèle et après je fais une sauce avec, pour faire la bolognaise ou des lasagnes. Enfin, voilà. Donc voilà, vous en avez encore ici, hein. Donc voilà, vraiment je les congèle entières, je les lave. Et ensuite on les congèle comme ça. Voilà pour cette technique. Donc l'inconvénient de ça c'est que ça consomme de l'énergie, hein, puisqu'il faut maintenir le congélateur en route. Mais voilà, c'est une technique rapide. Et pour la seconde, donc c'est un peu plus fastidieux, il faut cuisiner, donc voilà, c'est beaucoup de sauce, beaucoup de préparation et de la conserve, donc ça c'est génial, parce qu'une fois que les conserves sont faites, ça consommera plus d'énergie pour le stocker, donc voilà, je préfère cette technique. Mais le problème c'est qu'elle prend pas mal de temps, donc voilà. Donc c'est parti pour la cuisson, donc je fais revenir des oignons. Là c'est des tomates cerises, donc juste je les lave, j'enlève les queues. Et donc j'agrémente à mon goût, hein, donc du thym, du laurier, du basilic, du sel, du poivre. Et quand c'est trop acide, je rajoute du sucre en poudre, donc voilà. Quand je fais des tomates classiques, des chairs de bœuf ou des russes noires et tout ça, je les pèle d'abord. Donc pour les peler, c'est simple, hein, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez vos tomates dedans et vous les ressortez au bout de 2 minutes, même pas une minute, et la peau s'en va tout seul. Donc il n'y a pas ce problème de peau, et quand on fait la sauce, les tomates partent en bouillie et ça fait une sauce bien liquide. Voilà, donc là, tant que ça mijote, je stérilise mes pots. Donc je mets les pots dans une grosse marmite, les pots et les couvercles bien sûr. Et j'attends à peu près un quart d'heure pour que les pots soient bien stériles. Donc il faut faire attention, c'est de l'eau bouillante, donc ça brûle. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc après pour les sortir, oui, attention aux brûlures. Là j'utilise une pince à barbecue pour sortir les pots de la marmite. Je les pose sur un torchon pour les faire égoutter. Et voilà. J'ai fait cette année entre 60 et 70 kilos de tomates, donc je peux vous dire que j'ai pas tout cuisiné et j'ai pas tout congelé non plus, hein. J'ai partagé avec mes amis, j'en ai donné à mes amis, à ma famille. Voilà, c'est aussi ça la permaculture, c'est que le surplus, on le distribue, hein, on ne le met pas à la poubelle ni au compost. Et voilà quoi. Une fois que les pots sont prêts et que la sauce est quasiment prête aussi, bon là comme c'est les tomates cerises, j'enlève le thym, le laurier,
enfin tant que possible, hein, ce que je retrouve. Et une fois que j'ai réussi à récupérer toutes ces herbes que j'avais mis là, je vais passer le mixeur là, comme ça défait bien les tomates, la peau et tout ça, ça mixe tout et puis on a pu c'est pas dérangeant dans les sauces pour faire une bolognaise ou quoi, on la sent pas la peau une fois que c'est bien mixé. L'avantage aussi c'est que la stérilisation se fait mieux quand la sauce est bien liquide quoi. Voilà, bah, je vous reprends après pour la suite. Voilà, donc je vous ai passé le mixage en accéléré, hein, puis je vous ai épargné aussi le bruit du mixeur. Donc là, je prends un verre doseur, c'est plus rapide, parce que c'est ça l'astuce, c'est qu'il faut aller vite, hein, vous voyez la sauce bouillonne, il faut que ce soit bien chaud pour remplir les pots. Et vite fermer les couvercles et les retourner en les frappant sèchement pour que la sauce descende bien dans le joint du couvercle et justement que ça étanche bien le pot, quoi. Donc là, on est quasiment au milieu de l'hiver. J'ai déjà consommé pas mal de pots et j'en ai pas, pour l'instant, j'en ai pas trouvé un seul qui était loupé. Donc la technique marche bien. Là, ce que je peux rajouter, c'est que voilà, il y a toujours le feu sous la marmite, hein, pour que la sauce reste bien chaude jusqu'au dernier pot que je vais remplir. Voilà, c'est l'astuce, il faut que ce soit bien chaud. Et fermer rapidement, et le petit coup, en posant, on tape le pot. Il y a un torchon, bien sûr, entre le plan de travail et le pot, et on tape sur le torchon. Voilà, un coup sec. Voilà, voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et voilà, à partager pour me faire monter dans le référencement et pouvoir atteindre les 1000 abonnés rapidement. Allez, merci, à bientôt pour la prochaine.